Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi il faut mettre les pneus neufs toujours sur le train arrière, que ce soit pour une traction, une propulsion, une 2 ou 4 roues motrices. Bon, tout d'abord, la base c'est que déjà les pneus ça se change deux par deux ou les quatre d'un coup, en respectant bien l'indice de charge, l'indice de vitesse et les dimensions préconisées par le constructeur. Bien entendu, l'idéal c'est de mettre la même marque partout. Si c'est pas possible, de mettre la même marque en tout cas sur les mêmes trains. Voilà. Donc moi dernièrement j'ai changé mes pneus avant. Parce que bon, c'est ceux qui s'usent le plus vite, il faut savoir, que ce soit pour une propulsion ou une traction, car le train avant est soumis à des contraintes telles que changement de direction, poids du moteur, etc. Donc j'ai changé moi mon train avant, mais j'ai oublié de demander au garagiste de me les permettre, de me les mettre à l'arrière. C'est d'ailleurs ce que je vais faire là moi-même. Je vous explique pourquoi. En fait, si vous voulez, les pneus les plus usés, il faut qu'ils soient sur le train avant parce que ça permet de tester les limites d'adhérence parce qu'ils sont, comment dire, reliés au volant. C'est-à-dire que vous allez plus être à même de sentir la limite d'adhérence en conduisant. Deuxièmement, il paraîtrait que lorsqu'un pneu sur le train arrière éclate à grande vitesse, par exemple sur l'autoroute, quand c'est le train arrière, c'est plus dramatique, ça se passe beaucoup plus mal que quand c'est le train avant. Donc on cherche toujours la sécurité dans ce sens. Pareil en ce qui concerne l'aquaplaning, en ce qui concerne les freinages forcés, freinage d'urgence, je veux dire, les virages serrés, euh, voilà, la sécurité routière, différentes associations, etc., constructeurs aussi, fabricants de pneus, à travers des tests, ont jugé qu'il était pour la sécurité plus important de mettre ces pneus-là, les pneus neufs, sur le train arrière. Bref, je vais donc les permuter, je vais vous montrer ça à travers cette vidéo. Juste un dernier point, il faut respecter le sens de rotation. En l'occurrence, moi, mon train arrière, c'est le plus usé. Donc je vais permuter le train arrière gauche avec le train avant gauche et ainsi de suite pour l'autre côté. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas prendre le pneu arrière droite et le mettre à l'avant gauche parce que effectivement l'arrière gauche, donc son sens de rotation est comme ceci. Si je prends l'arrière droite, je change le sens de rotation. Donc il faudra que le pneu se rôde encore. Et je pense qu'en termes de sécurité, c'est pas l'idéal. Dernier point à vous expliquer, c'est vrai que certains ont tendance à dire que c'est mieux que ça soit monté sur le train avant. Alors je veux bien l'entendre en termes d'adhérence, en termes de performance dans le cadre de la course automobile, dans le cadre de conduite sportive, on va dire. Mais moi je parle de la conduite de tous les jours, la conduite bon père de famille, on va dire. Cette vidéo est faite pour privilégier la sécurité et certainement pas la performance en termes de vitesse. On n'est pas, enfin, ma voiture, je la conduis pas sur un circuit. Voilà. Donc écoutez, je vous dis, je vous laisse voir comment je fais.
Comme vous pouvez le constater, j'ai levé la voiture, hein, une fois que j'ai dévissé enfin, j'ai desserré un petit peu les vis de roues, je peux la lever. Donc vous voyez bien que les roues ne sont plus en contact avec le sol. Je sécurise le tout en mettant des chandelles dessous, en plus de laisser le cric. Et là, je vais pouvoir permuter les pneus. Voilà, donc j'ai permuté mon train. C'est pas compliqué, c'est assez vite fait. Il faut juste bien sécuriser la voiture au niveau des chandelles dessous pour pas que ça tombe une fois qu'on a enlevé les roues. Voilà, écoutez, c'était le conseil du jour, pas grand chose. Je vous dis à bientôt, au revoir.